Nous sur Télévision nationale d'Haïti, bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'édition tout neuf Fenêtre culturelle. Mais un grand point après pour nous porter pour asseoir. Troisième édition Festival international poésie à Tammen dans Port-au-Prince, dans Ville-Province, sorti 20 pour arriver 25 mars 2020. Événement ça a pété à l'honneur plusieurs poètes pays étrangers et puis récompensé 3 auteurs haïtiens. Association Foudizet Théâtre a annoncé lancement 11e édition contre en bâtonnel qu'a fait sorti 20 pour arriver 28 mars en baptême en fin de compte. Activité en aptamène dans divers centres culturels dans la capitale. Dans le cadre de la célébration 15e francophonie, Institut français en Haïti accueilli sous scène lundi 16 mars 2021, écrivain haïtien Yannick Laenz dans une causerie avec public sous livre et littérature et spécialement sous œuvre écrivain canadienne Anne Hébert. Ce titre ça nous pourra le développer mais avant la première pause, nous tourner. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer Nat, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. Nat, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec Nat, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du cœur plus Nat, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. Nat fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme Nat, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. Nat, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits Nat sont disponibles partout en Haïti. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine, Faculté des sciences infirmières, sciences de l'éducation, faculté des sciences économiques et juridiques, sciences informatiques, faculté de génie, faculté des sciences administratives et gestion des affaires, faculté d'agronomie, nous avons programme diplôme tout, laboratoire médical, pharmacologie, assistance administrative, comptabilité informatisée, technique bancaire, informatique bureautique, construction bâtiment, technique douanière. et puis un paquet d'autres options. La faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une deux adresses. 1 rue Famosa Delma 33, au soit 4 rue Charbonnière Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrire sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Partons vers l'excellence. Je fais musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait le souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps, ça, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration d'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste, pour nous continuer à battre tout ça, moi, gagner en dedans pour nous. Première information, nous portons pour dans le cadre Fenêtre culturelle, on a fait qu'on sorti 20 pour arriver 25 mars 2020. C'est pour le déroulement 3e édition Festival international poésie qui a fait dans Port-au-Prince et dans quelques villes provinces.
Initiative ça qui a fait en bas l'obédience édition Choukou Nak Miroir à occasion pour organisateurs yo mettre à l'honneur poète cap évoluer dans différents pays étrangers tant qu'au Japon, Corée, Mexique, États-Unis pour ne citer ça seulement. C'est pour l'occasion tout pour public là découvrir Zèv au Tessayo à travers diverses activités tant que ventiati, projection et conférences débat. Georges Castra, Josaphat Robert Large, Claude Clément Pierre, c'est 3 écrivains responsables à prendre hommage dans l'occasion 3e édition. Établi échange, fait promotion Zèv poète haïtien dans pays Caraïbes et Amérique latine, c'est le principal objectif Festival international poésie. L'autre information, n'a fait connaître l'association Foudizet Théâtre a organisé dans Port-au-Prince. Sorti 20 pour arriver 28 mars 2020, 11e édition Festival interculturel Conte, qui gâtit non jouet li Conte en bâtonnel, une activité qu'a faite en baptême en fin de compte. Atelier écrit, exposition photo, conférence débat, c'est quelques parmi activités responsables prévoient réaliser dans différents espaces, tant que centre d'art, jardin Samba, école Les Petits Soleils pour ne citer ça seulement. D'après le directeur artistique festival là, Chelson Hermosa, équipe là toujours qu'un même objectif festival là, qui s'est fait promotion contre un patrimoine immatériel culturel en Haïti. Nous suivons un extrait dans le micro Gabi Victor à Lydia Dieudonné. 11e édition Festival Conte en bâtonnel a fait sorti 20 pour arriver 28 mars. En baptême, en fin de compte, dans le pays. Pour 11e édition Festival Conte en bâtonnel, nous avons gagné plusieurs activités et parmi eux, nous avons gagné un atelier qui a animé avec écrivaine Evelyne Trouillot dans le festival là et atelier ça, l'hypothèse non compte rendu. Les gagnants comme objectif, c'est apprendre mon écrit compte et dans l'atelier compte rendu et moun qui pour participer dans l'atelier ça a gagné possibilité travail capacité yo gagné pour écrire l'histoire. A bientôt une exposition et qui a porté nom des images pour compter la fin. Année ça nous rentrer et photographie dans festival là c'est parce que nous photo yo tout yo gen image yo gagné de l'histoire yo capable raconter tout. Festival là il a réalisé dans des espaces comme Jardin Samba qui c'est un partenaire festival là. Jardin Samba li dans rue O et centre culturel Jardin Samba ba journée son un espace en pile monde connaît a bien un centre d'art qui c'est des espaces festival la fête, a bien école Petit Soleil, les Petits Soleils, a bien collège Saint-Louis de Bourdon, il y a un pile l'école qui est intéressée avec compte, il y a un pile institution qui organisait des activités autour du compte et c'était objectif festival là ça qui c'est pas quitter compte qui c'est un patrimoine culturel immatériel qui ancré dans racine pas quitter patrimoine ça à mourir. M'a invité moun venir dans festival là et tout partager et information yo sur réseaux sociaux yo et aller sur page Foudizet Théâtre, aller sur page Festival Conte en bâtonnel pour nous joindre plus d'informations sur festival là parce que ces jours-ci information yo un petit genre difficile mais quand même nous connaît et réaliser une activité pas genre facile mais nous même si nous là si nous suivre sur réseaux sociaux n'a privé connaît tout côté activité festival Conte en bâtonnel yo a fait. Merci Gabi, à Lydia, nous avançons toujours avec l'information. Nous fait connaître écrivain haïtien Yannick Laenz, était sous scène Institut français en Haïti lundi 16 mars 2021 pour présenter au public la histoire avec Zèv, un écrivain étranger. Anne Hébert, c'est non ça qui était dans mi-temps échange au théâtre avec public là, qui était venu écouter histoire la vie écrivain canadienne ça qui marquait carrière Yannick. Romancière, dramaturge, poète et scénariste Anne Hébert, faite dans le pays Canada, 1er août 1916, elle commençait à publier depuis en 1942. Écrivain ça te recevoir plus passé 20 prix sans compter distinction à hommage. Il mourit dans l'année 2000 à l'âge de 83 ans. Lecti scénique, ça qui t'emmène à la cour, il fâche dans 4 quinzaine francophonie, doit permettre public l'en faire connaissance à une série d'écrivains francophones qui pas populaires en Haïti mais qui méritaient découvrir.
C'est une des écrivaines qui m'accompagne toujours. Donc je reviens à ses livres, j'adore son style et puis j'aime beaucoup les thèmes qu'elle aborde. Et donc entre les thèmes et le style, le fait qu'elle soit une femme qui était en avance de son époque, je trouve ça vraiment formidable. Elle est francophone, parce que c'était la présidente de la francophonie, et alors que bon, Camus est plus connu. Et moi, je voulais choisir quelqu'un qui n'est pas connu. C'est un immense écrivain. Et ensuite, que les auteurs francophones, ce n'est pas seulement les auteurs français. Il y a le Canada, j'aurais pu choisir un auteur de l'Afrique francophone. C'est une façon de décentrer le savoir. On a poursuivre avec information, on a fait connaître romancier haïtiano-américaine Edwidge Dantica recevoir prix pour commencement année 2021. Après privé sec, annonce intégration dans l'Académie américaine Aracletio, il recevoir prix national Book Critics Circle 2020 dans catégorie fiction. National Book Critics Circle créé dans l'année 1973 dans le pays États-Unis, il récompense livres qui écrit dans langue anglaise dans 6 catégories fiction, non-fiction, poésie, mémoire autobiographique, biographique et critique. Et c'est là qu'on apprend deuxième pause nous, pas déplacer n'a tourner. Hey, pas ta aller. Oh, Joël. Mes amis. Petit Joël, où est ça qui va courir? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, monde campé, bail machine passer. Et pour apprendre à garder la lumière, on va traverser la rue. Où est ça qui va aujourd'hui? Respecter les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Free yourself. Toujours Valdivieso. Cassandra, Julia et Jessica, c'est 3 jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. 3 jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casse dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à le monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Nous tournons à propos là, merci pour fidélité ou attention. On a poursuivre avec information yo, on a fait connaître Académie Pascal Durosier organisé une journée porte l'ouvri dimanche 15 avril 2021. D'après directrice et puis fondatrice Santlan, journée ça qui vient pour inviter donner danseuse professionnelle Joël Donatien-Belot, rentrée dans le cadre du programme Partage Pratique Danse, Académie en temps main depuis 2 mois. Pour journée 1, de l'école te répondre présent, Académie Danse Joël Donatien-Belot à Jenny École Danse. Atelier formation et pratique danse, c'est principale activité ça yo qui te kembe attention publique là en suivre. Moi organiser journée porte ouverte ça vraiment dans but pour essayer unifier toute communauté danse là. Donc chaque mois moi essayer dédier une journée à l'école qui gagne occasion ça pour présenter style li
et qui permet tout pour partager connaissances pâles avec des autres danseurs. Donc, mois passé, moi, j'ai gagné Régine Monrosier Trouillot. Moi, ça, c'était Joël Donatien. Donc, leur comme ça, c'est staff équipe là qui vient, qui offre des cours que yo habitué dans l'école payo et nous inviter tous de l'autre école viennent participer pour yo bénéficier de échange ça. Donc, j'en dis c'est moi dis si chaque monde te mette petit grain payo pour essayer rassembler communauté, moi-même c'est façon pam pour m'aider Haïti dans la crise que nous avons traversée. Jodi, moi, dit, nous avons à peu près 3 écoles danse. Bon, nous avons l'académie qui était représentée. Ensuite, nous avons élèves pas Joël Donatien qui était représenté. Ensuite, nous avons élèves Jenny, école de danse, qui est une école qui est située à Carrefour. Et il y a des gens qui ont dansé de l'autre côté et qui viennent participer dans la journée. C'était vraiment une journée porte ouverte. Je suis capable de dire tout le monde répond à l'appel. Ça fait plaisir en pile. Dans la journée, nous avons 3 cours que nous avons offert. Nous avons un premier cours qui était folklore, que Stéphanie Belot te bail. Un deuxième cours Afro Dance, qui était bail Paul Polochon, un membre compagnie Joël Donatien Belot. Et puis, à la fin, nous avons Christina Bélance, qui était bail contemporain, un cours contemporain, encore qui est un élève de compagnie Joël Donatien Belot. Académie de danse Pascal Durosier, moi qu'a dit que nous commençons vraiment depuis 2007, mais faut que moi dit que vu que je vive au Canada, donc Académie en fondé Canada. Il y a 1 an et demi que moi décidé de faire Grossoa pour nous l'ouvrir succursale par haïtien. Donc, m'a géré une succursale qui est Montréal, une succursale qui est Haïti. Et vraiment, ça haïtien, c'est pour permettre que adultes viennent danser, comme si on regardait leur ou dit gardons passion que m'te gagné envie continuer. Donc c'était plus dans cadre bien-être ça. Parce que l'homme pour mon yo vini, faut que yo senti la caillou, faut que yo senti passion ça cap dégager la caillou. Donc nous-mêmes c'est sur ça qui base nous. Merci parce que tu as suivi. Nous arrivons dans la fin du journal là. Avant de nous aller, qui te nous rappeler au grand titre, nous te porté pour asseoir. 3e édition Festival international poésie à Ptanmen en Port-au-Prince, dans Ville-Province, sorti 20 pour arriver 25 mars 2020. Événement ça a pété à l'honneur plusieurs poètes pays étrangers et puis récompensé 3 auteurs haïtiens. Association Foudizet Théâtre a annoncé le lancement 11e édition contre en bâtonnel qu'a fait ce 20 pour arriver 28 mars en baptême en fin de compte. Activité en aptamène dans divers centres culturels dans la capitale. Dans le cadre de la célébration 15e francophonie, Institut français en Haïti accueilli sous scène lundi 16 mars 2021, écrivain haïtien Yannick Laenz dans une causerie avec public sous livre et littérature et spécialement sous œuvre écrivain canadienne Anne Hébert. Toujours songez brancher Télévision nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bye bye tout le monde, à demain pour une autre édition Fenêtre culturelle.